Bref, je tiens à préciser que ce que vous êtes en train de voir, en gros Trunks, est provisoire, hein. Dans le futur, il y aura un autre design qui représente bien plus moi, hein, bien évidemment. Bref, aujourd'hui on va parler d'un manga génialissime, un manga que vous devez absolument voir. Est-ce que t'aimes les mangas? Oui, t'aimes le manga? Regarde-le, tout de suite, va regarder Samurai Champloo. Est-ce que t'aimes le hip-hop? Va le regarder. Est-ce que t'aimes l'époque samouraï? Va regarder Samurai Champloo. Est-ce que t'aimes le hip-hop et l'époque samouraï? Alors ce manga est fait pour toi, ok? Aujourd'hui on va parler d'un manga absolument génial que vous devez absolument voir. Un manga comme ça, c'est pas tout le temps qu'on en voit. Vraiment, regardez-le, bordel de merde, qu'il est génial. Bref, Samurai Champloo ou Samurai Champloo. Ouais, non, je vais dire Samurai Champloo, c'est mieux. Bref, en gros, Samurai Champloo est un manga qui mélange pour l'époque des samouraïs et l'univers urbain. En gros, de maintenant, avec le beatbox, le hip-hop, le rap, tu vois le délire. Et en gros, c'est assez spécial parce que dès le premier épisode, tu te rends compte que l'univers où tu vas être, c'est pas un univers samouraï qu'on connaît en fait. Le monde qu'on suit, en gros, c'est l'univers samouraï mélangé avec le hip-hop. Bref, maintenant, je vais vous dire pourquoi est-ce que ce manga est génial. Ce manga, il mérite un Oscar limite. Enfin bref. Numéro 1, aïe aïe aïe, las cositas, aïe aïe aïe. Oui, bon, ok, mis à part l'accent mexicain de merde, déjà de 1, on va pas parler de musique mexicaine, mais de hip-hop. Mélanger le monde samouraï avec le monde hip-hop urbaine, c'est un truc de malade. Je vous jure, t'as des transitions avec du scratch, comme ça, et c'est... Oh, c'est nickel! Rien que pour dire, l'univers est génial. Dans cet univers, tu vas pas juste voir des combats de sabres. Déjà, toutes les musiques sont intégralement du hip-hop, du rap ou du beatbox. Les musiques tristes, c'est du hip-hop. Les musiques épiques, c'est du hip-hop. Les musiques de, je sais pas, de moments fun, amusants, entre amis, copains, c'est du hip-hop. T'as même carrément des personnages qui commencent à te faire un beatbox. T'as des samouraïs qui te font du beatbox. Numéro 2. Les personnages. Les personnages sont tellement attachants. Je vous jure, en même pas 2 épisodes, tu vas t'attacher tellement facilement à eux. Fou, tu vas la surkiffer. Mugen, tu vas trouver tellement badass que t'as en limite envie qu'il soit à côté de toi juste pour te protéger à chaque fois et te lâcher des blagues de merde. Et aussi pour aller au bordel de temps en temps avec lui. Jin est tellement silencieux, timide et tout que t'as tellement envie de faire en sorte qu'il parle et du coup t'es attaché à lui. Enfin bref, les personnages sont super bien gérés. Bordel de merde, c'est trop bien. Numéro 13, l'animation. L'animation de chaque épisode est putain de bien fait. Bon, en même temps, c'est un petit peu logique. Faut savoir que déjà, l'animé n'était pas prévu pour être un manga. En gros, c'est pas un animé adapté d'un manga. En fait, c'est un animé tout court. Ça a déjà été prévu pour être un animé. Et du coup, forcément, les animations sont géniales. Sont géniaux. Pardon, faut que j'arrête de faire des fautes de merde aussi. Attention, vous allez entrer dans une zone de spoil. Si vous n'avez pas regardé Samurai Champloo, je vous prierai de quitter la vidéo. Ou vous pouvez aller dans le timecode indiqué. Merci. Maintenant, je vais vous parler d'un truc qui me déçoit le plus de ce manga. La fin. La fin de ce manga est nulle. Elle est mal faite. Même moi, je me suis dit, non, c'est pas la vraie fin, il y a forcément un truc, je sais pas. La fin est complètement nulle à chier. Attends, genre, déjà, elle dit, en fait, au cas où... Au tout début de l'épisode, enfin, au premier épisode, en fait, c'était pas pile, mais c'était face. Déjà, ça, rien que ça, c'est un retournement de situation, ça c'est beau, ça c'est bien. Mais le fait qu'après, ils se cassent tous dans le même chemin, ça m'énerve, au plus haut point. Bon, déjà de 1, j'ai envie de faire une blague. Peu de temps après, Mugen se fit attaquer par 5 ninjas samouraïs, et il perdit un bras. Jin, peu de temps après, se retrouva face à un guerrier surpuissant. Il se fit tuer. Fou ayant la capacité de toujours s'attirer les problèmes, se fit kidnapper et se fit ramener dans un bordel. Du coup, elle est contrainte de se faire par plusieurs hommes pour toute sa vie. Je suis désolé pour cette blague de mauvais goût, ça me fait moi mal aussi de le dire ça, mais pardon. Non, en fait, pour moi, cette fin, elle est pas normale. Je sais pas, il y a un truc qui me perturbe dans cette fin. C'est beaucoup trop... Mais... On savait pas quelle fin de mettre, du coup, bah nique sa mère quoi. Et ça me fait un peu chier parce que on a rencontré plein de personnages dans l'animé. Et c'est chiant quoi. On a rencontré la femme que Jin va aimer pour toute sa vie. Et à la fin, bon ok, on peut supposer qu'il va aller la voir, mais on sait pas. Il nous le montre pas. Et puis pour Mugen, on sait pas, est-ce qu'il va retrouver je sais pas, des potes, est-ce qu'il va encore vagabonder je sais pas où, est-ce qu'il va aller retrouver la meuf là qui a carrément voulu la baiser. D'ailleurs au passage, la meuf, elle a carrément dit dans un épisode, je voudrais bien épouser Mugen. Je dis ça, je dis rien. Et puis franchement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a plus rien, sa quête est finie, elle est loin de chez elle, ses parents sont morts.
qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je te dis, elle va vraiment finir dans un bordel. Et elle est dans la merde là, c'est clair, là, elle sait plus quoi faire. Bon, bref, mis à part tout ce que je viens de dire, je trouve que ce manga est quand même génial. C'est un manga qu'il faut forcément regarder. En plus, il n'y a que 26 épisodes, c'est pas long quoi. Tu peux te taper tous les épisodes en 2-3 jours et puis c'est bon. Franchement, un animé comme ça devrait on devrait en voir un peu plus souvent. Parce que tout est bien. Bon, y a un seul truc que j'aime pas trop, c'est le fait que les cohérences entre les épisodes ne sont pas bien mises. Genre, je dis un épisode au bal, hein, je sais pas si c'est vrai. T'as par exemple l'épisode 5, supposons, il y a une fin, genre triste. Je sais pas, genre, quelqu'un meurt ou on perd une personne qu'on aimait vraiment ou un truc comme ça. Et bizarrement, dans le prochain épisode, dès le début, ils font des gags. Et ça m'énerve parce qu'il y a pas de cohérence entre les épisodes. C'est un peu comme Pokémon en fait. Genre t'as une histoire par épisode. Tu vois, c'est pas une histoire dans un animé. C'est une histoire par épisode. Et bon, c'est un peu chiant, mais ça change pas trop le délire de Samurai Champloo. Du coup, ça passe. Mais bon, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à Samurai Champloo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, je sais, hein, pas besoin de le préciser. Mais vous inquiétez pas, j'ai pas abandonné YouTube. Et salut, ciao. Et à bientôt pour de prochaines vidéos, mes guerriers.